À quel moment le plus grand YouTuber du monde cesse-t-il d'être un YouTuber tout court? Alors que l'influence de MrBeast sur la plateforme ne cesse de croître, eh bien certains des plus grands créateurs sur YouTube se sont exprimés plus ouvertement sur la direction que prend la plateforme. Pour beaucoup, l'inquiétude portait moins sur MrBeast que sur l'impact de son succès sur les attentes autour des vidéos YouTube. Jacksepticeye a évoqué comment la pression de produire des contenus toujours plus ambitieux a transformé la plateforme et compliqué la percée des petits créateurs. La façon dont les générations précédentes, comme lui et moi, l'avons fait, il y a tout simplement moins d'attention disponible pour les nouveaux venus. Même Logan Paul y a déjà rejeté MrBeast, le qualifiant de nerd lors d'une conversation sur les créateurs pendant qu'il faisait un podcast. Mais le plus franc de tous les détracteurs serait Steve Wilduit, qui s'est ouvertement moqué de l'aspect trop commercial qui entoure la marque de MrBeast. Et pour la première fois depuis ce qui semble être une éternité, eh bien un YouTuber qui est au sommet comme PewDiePie, eh bien il y a vraiment des gens qui commencent à dire du mal de lui. Vous avez entendu parler de la beastification. De nombreux créateurs gagnent en audience avec du contenu à la MrBeast. Mais à mesure que cette tendance grandit, d'autres chaînes aux idées différentes perdent en visibilité. Il faut viser haut ou rentrer chez soi. La marque MrBeast s'est étendue à de grandes productions et à des partenariats mondiaux, suscitant davantage d'attention et de critiques. En même temps, MrBeast vendait certaines des plus grandes productions jamais tentées par un créateur YouTube. Cela inclut Beast Games, soutenu par Amazon Prime, qui proposait une énorme cagnotte et qui a été tourné ici à Toronto. Il est impossible que ce gars réussisse juste avec ses revenus AdSense de YouTube. Et il y a eu des rumeurs selon lesquelles il aurait reçu des investissements de la part des Saoudiens en Arabie Saoudite. Ce qui nous a amené à la saison 2 de Beast Games, qui a été tournée, eh bien, en Arabie Saoudite, je crois. Pour les fans, c'était encore MrBeast repoussant les limites de ce qu'un créateur YouTube pouvait bâtir. Mais pour les critiques, cela pose des questions importantes. À quel moment le plus grand YouTuber du monde cesse-t-il d'être un YouTuber tout court?